Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de lundi. Aujourd'hui lundi 8h du matin, on s'attaque à une marque très connue et assez chère puisqu'on est dans une gamme de prix luxueuse. Il va s'agir de la marque de cosmétiques Laneige qui est présente notamment chez Sephora depuis pas très longtemps. Ça a fait un gros boom quand même cette marque parce que on est un peu dans ce qu'on appelle la cosmétique asiatique, la cosmétique coréenne, etc. qui est souvent connotée à des produits de très grande qualité et parfois à défaut aussi connoté à des produits naturels, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Voilà, donc on est quand même sur une mode de greenwashing assez importante. Et Laneige, c'est une marque dont on m'a régulièrement parlé en MP sur Instagram, notamment parce que les prix quoi. Les prix, voilà. Donc j'annonce la couleur. Aujourd'hui on va parler du Water Sleeping Mask qui est un produit qui est pas très cher hein, curieusement chez eux. Il est à 29 € pour 70 ml, ce qui est un petit peu normal si tu veux pour le genre de marque que c'est. C'est une marque présente dans les Sephora, dans les parfumeries, donc on est un peu sur ce genre de tarif en général. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a d'autres produits et d'autres marques, d'autres gammes pardon, chez eux qui sont vraiment très onéreuses. Notamment il me semble qu'ils ont sorti un calendrier de l'Avent aussi cette année de 12 cases qui est à 350 € pour des formats voyage. Donc laissez-moi vous lire sur Sephora, qu'est-ce qu'ils nous en disent? Alors vous avez quelques petites informations sur le site de Sephora sur cette marque là, parce que c'est vrai qu'on la connaît pas du tout, enfin elle est pas du tout française, etc. Donc on nous met après plus de 20 ans de recherche et grâce à la Water Science Technology, Laneige a développé des produits ludiques et efficaces grâce à de l'eau minérale hydro-ionisée. Il offre à la peau un maximum d'hydratation, plonge dans l'univers Laneige et découvre nos formules innovantes aux textures sensorielles. Voilà, donc déjà on plante le décor, on a une pseudo-technologie derrière. Bon, on va voir ça. Vous avez pas mal de produits avec des packaging somme toute assez simples. Hein. Bon voilà, c'est des pots, c'est des tubes, il n'y a rien d'extraordinaire. Il me semble que la plupart des produits en plus ne sont pas en flacon vert. Pour des produits hyper chers comme ça, je trouve ça un petit peu dommage, ne serait-ce qu'aussi pour la qualité et la préservation du produit. Et en ce qui concerne le Water Sleeping Mask, on est comme ceci sur un pot bleu ciel, ma foi assez sympa, assez joli, très simple, et on a toute une gamme bleue comme ça. On a aussi le produit pour les lèvres qui est rose bonbon un petit peu. D'avoir utilisé le bleu, ça me semble assez intelligent parce que ça rappelle l'eau, l'hydratation, et en général quand on nous promet une gamme ultra riche, ultra hydratante, on pense à l'eau forcément, donc on pense au bleu, donc bon, c'est très intelligent de leur part d'avoir fait comme ça. Donc qu'est-ce que c'est? Le Water Sleeping Mask, c'est un masque d'eau, un masque hydratant de nuit pour dormir. C'est un produit que vous allez utiliser comme un masque normal classique, sauf que vous allez vous coucher juste après et que vous allez le laisser poser entièrement toute la nuit. Voilà. Donc personnellement c'est pas du tout le genre de produit que j'apprécie parce que bah au niveau de la tête d'oreiller on en parle ou voilà, enfin moi je dors sur le côté. Donc déjà au bout de 10 minutes, il y a une partie de mon visage qui n'a plus de masque et c'est mon lit qui va s'hydrater, tu vois ce que je veux dire, donc c'est pas la peine. Parce que en fait ça existe, hein, les sleeping masks, mais version naturelle, marque bio, il en existe et vous pouvez aussi vous en faire des homemade, j'ai envie de vous dire. Je ne plagie personne, les vrais abonnés, ça, vous comprenez à qui je fais référence, parce que ça commence légèrement à être assez ridicule en fait, de venir me voir en message sachant que vos commentaires d'accusations mensongères sont directement spammés. Mais ça devient assez ridicule et ça ne fait absolument pas avancer la cause qui est tout simplement d'apprendre à lire les compositions pour arrêter de se faire prendre pour des pigeons par les industriels de la cosmétique. Voilà, si vous en êtes encore à chercher des petits trucs et à penser qu'il n'y a qu'une seule personne au monde sur internet qui a le droit de parler des compositions,
bah, je peux vous dire que vous n'êtes pas rendu au bout de vos surprises et vous n'êtes pas rendu au bout de vos peines parce que je continuerai à parler des compositions. Sur ce, bonne vidéo, bon visionnage. Alors je vous affiche la composition juste ici, comme vous pouvez le constater, elle est quand même assez longue, donc on commence tout de suite sans perdre de temps parce que c'est assez imbuvable quand même, je comprends. Donc on a de l'eau, on a un glycol, ensuite on a directement en troisième position le cyclopentasiloxane qui est un silicone, une sorte de silicone qui est suspecté malheureusement d'être un perturbateur endocrinien. Et déjà rien que là, on pourrait arrêter la composition si tu veux. On a de l'eau, un glycol et un silicone. Pour un sleeping mask luxueux, je trouve que c'est un petit peu light. Mais bon, on continue. Ensuite on a de la glycérine dont on ne connaît pas la provenance parce que sachez que la glycérine peut être synthétique, végétale ou d'origine animale également. Et là on ne sait pas, il faudrait demander à la marque effectivement. Ensuite on a le cyclohexaxyloxane qui est également un silicone. Ensuite c'est un produit que je ne connaissais pas, le tréhalose, c'est un humectant et un agent hydratant qui est plutôt bien noté. Bon voilà, ensuite on a un polymère de synthèse, donc c'est autrement dit un microplastique, c'est ça qui se retrouve dans les mers aussi au bout d'un moment. Donc c'est très sympa. Ensuite on a le polysorbate qui est un composé éthoxylé. On retrouve bien sûr notre fameux phénoxyéthanol. Alors attention, disclaimer, le phénoxyéthanol est autorisé à un certain pourcentage dans les cosmétiques. Je me souviens plus mais je crois que c'est à peine, c'est même pas 1% autorisé dans les cosmétiques. Sachez que tous les ingrédients que nous allons retrouver après, dans la liste, après le phénoxyéthanol, il y en a une goutte quoi, tu vois, c'est que dalle. Donc en gros... 90% de la composition c'est de l'eau, du gras, du silicone, de la glycérine et du phénoxyéthanol pour conserver. Donc pour moi c'est un petit peu no way en fait. Ce genre de produit du coup ça devient un petit peu cher quand même pour ce que c'est réellement. Voilà. Bref, ensuite on a encore un silicone, ensuite le polyacrylique acide qui est un agent filmogène, c'est sensiblement similaire quand même. Ensuite on retrouve un silicone polymère, un humectant, encore un silicone, quand je te dis que c'est que des silicones. Alors ensuite le trométhalmine, qui est un stabilisateur de pH qui est assez réglementé dans l'Union Européenne, je le connaissais pas trop celui-ci. Ensuite on a une sorte de glycérine qui est interdite dans la cosmétique bio à cause de son processus de fabrication. Ensuite on a un dérivé potentiel d'huile de palme. Voilà, c'est encore leur espèce de gras pas cher qu'ils utilisent un petit peu partout. Du parfum, encore un dérivé potentiel d'une huile de palme ou autre. Bon, voilà. Ensuite, on a un solvant, un disodium DTA qui est un agent de chélation, pour faire grosso modo. Ça va attirer les métaux lourds. Voilà, c'est très problématique ce produit parce qu'il n'est pas biodégradable dans les nappes phréatiques, dans la nature, etc. A priori, il n'y aurait pas de problème pour la santé humaine, mais bon, un chélateur. Ça fait quand même bien travailler tes organes et tes émonctoires, hein. Faut pas non plus se leurrer, au bout d'un moment l'effet cocktail doit être assez dramatique. Ensuite on a un extrait de quinoa qui arrive là comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Un extrait de quinoa, ok si tu veux. Un agent de viscosité, un sulfate, le E518, un chlorure de calcium, E509. Encore un espèce de dérivé huileux d'huile de palme, on ne sait pas trop. Un agent de soin, bon je vais m'arrêter là parce que ça devient imbuvable. C'est long, oh là là. Il reste nos fameux limonènes, machin truc là, qui sont des conservateurs. On a de l'inuline, un extrait d'onagre, un extrait d'abricot, on a du zinc, de la vitamine E, un colorant bleu pailleté à moitié là, et une sorte d'acide hyaluronique, qui est vraiment à la toute fin de la composition. Donc en gros, tout ce qui est intéressant, c'est après le parfum, après le phénoxyéthanol, donc c'est en très petite quantité. Donc pour moi ça n'a aucun intérêt, ou vraiment très peu. Le masque qui fait un tabac, ben en fait c'est assez compréhensible étant donné que c'est principalement de l'eau, du gras, de la glycérine et des silicones. Donc c'est normal d'avoir une sensation d'hydratation, une sensation de douceur parce que c'est très siliconé en fait. Et les actifs arrivent après, donc en extrêmement petite quantité. Donc ce n'est absolument pas un produit que je vous recommande si vous avez le même barème que moi de naturalité. J'en profite également pour vous dire que sur l'application Inky Beauty, le Water Sleeping Mask est noté 7,9 sur 20. Voilà, bon, donc on est d'accord pour dire que
non, c'est une composition, tout ce qu'il y a de plus conventionnel. Même si on a une technologie eau de science, technologie je sais pas quoi, eau minérale hydro-ionisée pour potentialiser l'hydratation, oui je veux bien, tout à fait, ok, mais avec 15 silicones... Bah si tu veux autant acheter un masque pour le visage Nivea ou que sais-je qui est 10 fois moins cher que celui-là, qui va avoir une composition similaire, et même si tu vas pas avoir un extrait de quinoa à l'intérieur, qu'est-ce qu'on s'en fiche parce qu'il y en a tellement peu finalement, que si tu veux un masque hydratant, anti-dessèchement de la peau, ultra basique dans les cosmétiques, donc de l'eau, du silicone et du gras et de la glycérine, pour moi ça vaut pas le coup de se ruiner. Clairement ça vaut pas le coup d'acheter la neige en fait. On se retrouve demain matin à 8 h pour analyser une nouvelle marque. D'ici là, passez une très bonne journée, prenez bien soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!